Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous du travail du yin quand il est premier de cordée. Par le yin, j'entends la personne qui souffre du rejet, qu'on peut aussi appeler également runner, et du coup dans le yang, j'appellerai la personne qui souffre d'abandon et qu'on peut également appeler chaser. Mais je n'aime pas ces termes, du coup je ne les emploie pas. J'ai également bien conscience que le yin a une part de yang et que le yang a une part de yin. Mais je ne vois pas d'autres termes plus appropriés pour parler des deux. Donc on va commencer par rapport au niveau de la séparation. D'abord, il va y avoir une phase que moi j'appelle une phase de négociation. C'est-à-dire que le yin, il va aller vers son yang en pensant que la séparation, elle est illusoire. Il refuse la séparation. Il comprend même pas pourquoi il doit se séparer de l'autre. Voilà. Et ça, c'est dans un but de s'adapter. D'essayer de comprendre l'autre et toujours s'adapter à l'autre. Et le yang, lui, il va refuser la relation de couple, mais il va demander de toujours être en lien, et généralement il va demander un lien d'amitié. Ce lien d'amitié pour lui est beaucoup plus sécuritaire, parce que dans une amitié on peut pas perdre l'autre. Voilà, je peux revenir 10 ans après, ben c'est bon, je l'ai pas perdu. Alors que pour lui, une relation de couple, c'est une relation d'engagement, et engagement c'est égal rupture. Voilà, donc à ce moment-là, le yin, il pourra avoir la sensation que son yang est dans l'abus. C'est-à-dire qu'il va se dire, tu rejettes notre amour, tu veux toujours être en lien avec moi, mais pas être avec moi. Voilà, t'abuses. Et le yang, lui, il va plutôt avoir la sensation que son autre l'utilise. Que il va... il va être dans elle me prend mon temps, mon énergie. Voilà, je lui ai dit non, parce qu'un nom de yang, hein, c'est un vrai nom. Ça d'ailleurs, le yin, il va le comprendre un petit peu à ses dépens. Et donc il va se dire, mais elle a toujours pas compris, en fait. Je lui ai dit non. Voilà. À ce moment-là, le yin, il va aller vers son yang une fois, 2 fois, 3 fois, et au bout de la 3e fois où il va être rejeté, il va arrêter. Et à ce moment-là, il va se dire, je refuse d'être dans une relation, en lien, n'importe quoi, où il n'y a pas d'amour. C'est très fort chez le yin. Le yin, il va à tout prix sauvegarder l'amour. Il est porteur de lumière, il est garant de la lumière. Il est garant de l'amour. Pour lui, c'est vraiment quelque chose de vital. Sans amour, pour lui, la vie ne vaut rien. Voilà. Donc, une relation sans amour, pour lui, c'est inutile, ça vaut rien, même avec son autre. Donc, une relation d'amitié, non, il ne va pas l'accepter. Il pourra l'accepter un court temps, en pensant justement pouvoir continuer à s'adapter et revenir dans un couple avec l'autre. Mais ça va pas durer très longtemps. À force du refus, il va arrêter. Et donc là, je dirais que c'est une phase de rejet. Voilà. Une phase de rejet parce qu'on est dans le refus, dans le non. Le yin refuse la séparation et le yang refuse le couple. Donc on est dans une forme de non, je ne veux pas. Voilà. Là, après, quand le yin il va se rendre compte qu'il peut plus être avec l'autre, que l'autre ne veut pas, qu'il va tellement se prendre le rejet, il va partir. Là, le yin, il va quitter son autre. Il va vraiment prendre ses affaires et partir. Ça sera net, on va dire ça comme ça. Alors, aussi, ce que j'ai pas précisé, c'est que au moment de la séparation, souvent c'est le yin qui va vibrer la séparation de manière inconsciente, et son yang va l'acter dans la matière. Et le yin, il va pas comprendre en fait pourquoi l'autre ne veut pas.
pourquoi l'autre le quitte en fait, pourquoi l'autre refuse la relation. Ça c'est pour lui, il comprend pas. Il ne comprend pas parce qu'il pense qu'il ne doit rien guérir. Pour lui, il y a rien qui cloche. Il le voit pas. Voilà, il comprend pas. C'est vraiment je ne comprends pas. Voilà. Du coup, dans la deuxième phase, la phase de déni, ce que moi j'appelle le déni, donc le yin va quitter l'autre. C'est-à-dire qu'il va se dire ok, c'est dommage, l'autre ne veut pas de moi, mais tant pis, il veut pas de moi, il veut pas de moi. Et il va partir. C'est voilà, clair, net, précis. Il sera toujours dans cette phase de il n'y a rien qui cloche en fait chez moi. Je n'ai rien fait de mal, je ne comprends pas. Voilà, c'est l'autre qui m'a fui. Et il va être dans ce côté, j'oublie. Voilà, la relation n'a pas marché, tant pis, c'est dommage, mais j'oublie, ça fait partie de mon passé. Il va pouvoir même d'ailleurs mettre son autre au rang d'ex assez rapidement. Et va être dans une forme de gratitude aussi, de voilà, je remercie la vie de m'avoir fait rencontrer cette personne, ça m'a apporté, voilà, merci. Mais en gros, c'est toujours l'autre qui m'a fui, c'est toujours l'autre qui n'a pas voulu de cet amour. Il n'y a pas ce côté remise en question. C'est un déni très fort. Et c'est pas qu'il se fuit, c'est qu'il comprend même pas qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Et là, il peut rentrer dans une forme de chercher des signes à tout prix. Chercher sa guidance, de retourner très très fort dans cette 5D. De chercher une sécurité qu'il avait avec son yang. C'est-à-dire que le yang lui a apporté l'ancrage, donc une sécurité, une protection, que là, il va la perdre. Et du coup, il va essayer de la retrouver dans la 5D, dans l'astral, dans des signes. Et ça sera vraiment très fort. Donc, il pourra beaucoup tirer les cartes, ou beaucoup écouter de tirage de cartes, ou chercher n'importe quel signe de n'importe quelle manière. Voilà. Il pourra aussi essayer de retrouver quelqu'un. C'est-à-dire que vu que pour lui, il n'y a rien qui cloche et qu'il veut absolument l'amour, le yin veut l'amour mais pense ne pas le mériter, et le yang ne veut pas l'amour pour se punir. Et du coup, le yin, lui, il veut tellement l'amour qu'il va essayer de retrouver une relation. Et sachant qu'il cherche les signes, la première personne qui va arriver et qui va plus ou moins lui plaire, il va penser que c'est la bonne personne. Il n'y aura pas de remise en question. C'est voilà. Et lui, le yang, il va plutôt vivre une tristesse et une colère tout en la refusant. Et il va plutôt se dire je suis fort, ça va passer, c'est vraiment pour le meilleur. De toute façon, ça pouvait pas marcher. Et il va lui essayer de se rassurer dans une recherche cartésienne. C'est vraiment il va dire ça me plaît pas et ça aurait jamais pu marcher entre nous. Le yin, il pourra aussi se dire que ça ne va pas marcher ou que ça ne peut pas marcher, mais il va pas chercher à s'en convaincre. Il va juste dire voilà, ça fait partie de mon passé. C'est voilà. Ça ne pouvait pas marcher, merci, au revoir. C'est comme ça que le yin va le faire. Alors que le yang, lui, il n'y a pas le bouton off et du coup, il va sentir ses émotions, ça va le déranger et il va prendre le pas par rapport à son mental, son intellect. Et il va juste se dire non, en fait, ça aurait pas pu marcher pour telle et telle raison. Donc, j'ai bien fait. Ça va passer, c'est voilà, je suis fort, c'est une rupture comme une autre, et ça va aller. Et là, du coup, dans cette phase-là, il y a la phase d'abandon. C'est je t'aime, mais je te quitte. C'est voilà, et ça va être très vif chez le yang, du coup, qui est porteur de cette blessure. Tout simplement parce que le yin, vraiment, là, à ce moment-là, il va juste partir. Et d'ailleurs, vu qu'il est dans le déni, il va pouvoir vraiment être dans la joie, dans je m'amuse, dans je sors, vraiment comme si la relation n'avait pas existé.
C'est très particulier. Mais vite, j'oublie. Mais c'est même pas vite, j'oublie, c'est pas mentalisé. Il oublie, c'est tout point. C'est le blackout, c'est off, c'est. Voilà quoi. Et du coup, oui, ce qui plonge le yang dans de l'abandon, pur et dur. L'autre n'est plus là. Il n'y a plus rien. C'est. Voilà. Mais le yin pourra toujours se dire, bah voilà, l'autre il voulait pas, il voulait pas. Et même si on lui dit que son yang, par exemple, l'aime, s'il y a il y a des relations en commun, en disant bah l'autre il t'aime, il va dire ouais c'est bien, il m'aime, tant mieux. Je lui souhaite du bonheur, qu'il va faire sa vie en fait. Il y a vraiment... là il va plus du tout chercher à reprendre la relation. Et même au contraire, pour lui la relation... si l'autre ne veut pas de l'amour, c'est juste que la relation, elle est vouée à l'échec. C'est tout. Et ça sera pas... Il va pas essayer de s'en convaincre. Voilà, ça sera vraiment, pour lui, instinctif de rentrer dans ce déni. Mais pour lui, il ne sera pas dans le déni. Pour lui, il n'aura pas tort. Il n'y aura rien à guérir. Pour lui, il n'y a rien qui cloche, encore une fois. Après, le fait que le yin, parce que là je mets l'accent sur le yin, puisque c'est la guérison, c'est lui qui est moteur, c'est lui qui marche le premier. Il cherche des signes. Je vous ai dit, il va chercher des signes. Il va essayer de se sécuriser par sa conscience spirituelle, par des signes. Et là, il va se rendre compte que tous les signes qu'il capte clochent. Il y a un côté où ok c'est bien, je suis dans le déni, j'essaie de rencontrer quelqu'un d'autre, ça marche pas. D'habitude mon intuition que je capte est bonne et là elle est plus bonne. Ça va être pour lui extrêmement étrange. Il va se dire il y a un souci. Et à partir de ce moment-là, quand il va se dire ok il y a un souci, qu'est-ce qui cloche, il va rentrer dans la troisième étape qui est pour moi la marche forcée ou le travail forcé. D'ailleurs, c'est là qu'il va pouvoir se rendre compte aussi à quel point il est un être spirituel, dans le sens où, d'habitude, il avait des signes, mais pour lui, tout le monde en avait. C'est, voilà, tout le monde a des capacités spirituelles. C'était ce qu'il se disait à l'époque. Et à ce moment-là, il va se dire, ben, en fait, c'est bizarre, j'ai toujours eu cette intuition, et là, ça marche plus. Et c'est là qu'il va se rendre compte à quel point son intuition était extrêmement bonne. Mais là, ça va pas être son intuition, ça va être plutôt le faux self. Le faux self, il va jouer de lui. D'ailleurs, il peut comme avoir la sensation d'être une souris au milieu d'une pièce et qu'à un chat qu'il observe dans les buissons que lui, il voit pas, mais il sent qu'il y a quelqu'un qui l'observe. Il y a vraiment ce côté... on veut ma peau, ou en tout cas il y a une notion de limite. Il sent qu'il a atteint une espèce de plafond de verre, il sent que voilà, il n'arrive plus à avancer et il comprend pas pourquoi. Et à partir du moment où justement il va se dire ok, qu'est-ce qui cloche, je me pose, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui cloche, là il va commencer, je dirais, à rentrer dans son travail et par l'ancrage. Il va avoir des grandes prises de conscience, donc conscience du lien d'abord, même si, alors, il va comprendre que son autre est son autre, mais il ne va pas le vouloir, c'est-à-dire que il pourra regarder des vidéos, mais il ne regardera pas ces vidéos pour valider son lien, mais pour le réfuter, pour se dire bah non, je suis pas là-dedans, comme ça j'ai pas à faire mon travail. Il y a vraiment ce côté marche forcée, travail forcé, il le subit. Du coup, il va s'ancrer. D'abord l'ancrage extérieur, tout ce qui va être matériel, donc la maison, des achats, avoir plus de confort, nettoyer sa maison, ça peut être aussi faire les courses, parce que pour le yin, avoir de quoi manger, c'est quelque chose un peu particulier, c'est-à-dire qu'il pourra ne pas faire à manger tout le temps et ses courses tout le temps. Voilà, il y a vraiment ce côté, avant de rentrer dans l'ancrage,
Il peut avoir une boîte de thon dans ses armoires, ça va lui suffire. Que là, il rentrera plus là-dedans. Il va prévoir ses courses, il va rentrer dans plus une méthodologie, entre guillemets, dans une rigueur, mais extérieure. Ça sera vraiment un ancrage extérieur. De voilà, je fais mes courses, je fais ma vaisselle, je prends soin de mon corps aussi également. Voilà, mais ça va vraiment être extérieur, ça va être visuel. Il va le voir, ça va être palpable. Aussi, sa guidance, elle va lui faire mal. C'est-à-dire qu'il va rejeter sa guidance. Pour lui, il va avoir la sensation d'être trompé par sa guidance. Et ça, il va plus vouloir. Il va plus vouloir se sentir comme à Disneyland. Quand on est dans le déni, c'est tout est beau, tout est merveilleux et tout va bien dans le meilleur des mondes. Alors que là, dans cette phase-là de marche forcée, il va plus vouloir du tout être là-dedans. Donc il va vraiment, s'il tirait les cartes, il va les poser, il tirera plus les cartes, il regardera plus de guidance. Et voilà, ça, tout ce qui est lié à la conscience spirituelle, il va vraiment le rejeter. Il va même se dire, bah, je suis un être spirituel, donc j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de m'illusionner. Ça va vraiment, ça va même lui faire mal. S'il le fait, s'il rentre dans cette illusion, il va le sentir et ouais, ça va lui faire mal. Il sent que ça lui cause du tort. Donc ça, il va arrêter. Après, il va sentir que la séparation, elle est nécessaire. Avant, il ne le comprenait pas. Maintenant, ça, il le comprend. Il se dit, ok, la séparation, elle est nécessaire. Et c'est instinctivement que la réunion arrive. Voilà, il le sait. Mais il ne veut pas de cette réunion. Il n'en veut pas. Il va la retarder. Il veut pas de ça. Il va avoir aussi alors beaucoup de prises de conscience. Donc les prises de conscience du lien, ça je vous l'ai dit. Prise de conscience de ses besoins. Également de ses fuites. Voilà. De comment il peut se fuir. Donc comme je vous ai dit, par des tirages aussi. On va le voir aussi par l'extérieur. Là ça va être une phase où il va vraiment se focuser vers l'extérieur, donc soit l'extérieur dans sa maison, soit l'extérieur aussi chez les personnes, je vais vous l'expliquer. Il va prendre conscience de son corps et aussi de ses peurs paniques. À ce moment-là, les peurs remontent. Il y a vraiment ce côté de j'ai peur, je sais pas pourquoi j'ai peur, mais je sens que j'ai peur. Alors que dans le déni, il ne sent pas la peur. Il sent pas ça. Dans le déni, il sent plus rien, on va dire. Il se pense à Disneyland, il est comme dans un état hypnotique en fait. Alors que là, pas du tout. Il sent son corps et il sent ses peurs. Vraiment les peurs paniques. Et il saura pas comment les gérer. Il y aura vraiment ce côté j'ai peur, je sais pas pourquoi j'ai peur, mais j'ai peur. Voilà. Il va aussi... Alors, pour comprendre ces dysfonctionnements liés au faux self, il va les voir à travers les autres. C'est-à-dire qu'il va prendre contact avec les autres et il va pointer du doigt tous les dysfonctionnements qu'il voit chez les autres. Donc chez son autre et également chez les autres amis, collègues. Voilà, il va être tourné vers l'extérieur. Et là, ça va être une phase vraiment mentale. C'est vraiment des prises de conscience qui est mentale, qui est un peu l'ampoule qui s'allume au-dessus de la tête. Et il pense qu'il avance vite. Et là, il pense aussi à ce moment-là qu'il est guéri, on va dire. C'est-à-dire que il va dire ok, j'ai mes prises de conscience. Voilà, je sais que c'est lui ou elle. Donc c'est bon, je suis guéri. Le fait de pouvoir le mentaliser, pour lui, ça sera suffisant à ce moment-là. Il va pas comprendre que sa guérison doit passer par son corps. Et à ce moment-là, sachant qu'il ancre aussi l'extérieur, il va avoir une vie beaucoup plus rangée, il va prendre plus soin de lui, il va manger plus sainement, il va manger plus souvent, il va ne plus être dans les bêtises du faux self. Des fois, en gros, quand il y a le faux self, il fait des choses, il s'en rend pas compte. Et après, il se dit, mais c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas possible. Que là, ça sera plus.
Le faux self est toujours là, mais il contrôle beaucoup moins. Du coup, sachant que le yin est beaucoup plus dans cette rigidité, dans le fait d'être beaucoup plus carré, il va moins sentir ça. Et du coup, pour lui, oui, il est guéri. Tout va bien, voilà, je travaille sur mon corps, je travaille sur mon extérieur, j'ai plus de confort. Du coup, c'est bon. Ma conscience corporelle et intellectuelle, en plus intellectuelle du fait que j'ai des conscientisations, c'est bon, c'est revenu. Et pas du tout. Là, à ce moment-là, je dirais qu'encore dans une première phase de parcours où il pense être guéri et il pense qu'avoir avancé, alors que c'est pas qu'il n'a pas avancé, c'est vraiment... il n'a pas fini en fait. Il n'est pas rentré dans le plus lourd. Et il va subir ce travail forcé et cette marche forcée par le lâcher-prise. C'est-à-dire que, je vais m'expliquer, il va le subir parce que la vie le veut. Il va se laisser encore porter par la vie. Même si il est plus dans ce côté rigide, comme je vous ai expliqué avant, il va sentir que voilà, si la vie veut qu'il guérit, il guérit. Si la vie veut que l'autre soit là, l'autre sera là. Il y a encore vraiment dans ce côté, voilà, je subis, j'ai pas le choix. Je ne peux pas, je ne peux rien faire de plus. Il va vraiment être dans ce côté-là. Et son yang, lui, il va être, alors, dans le déni, entre guillemets, parce que le yang, pour moi, il est jamais vraiment dans le déni, par une forme de rationalité. Donc là, il va être dans la construction, dans le fait d'être beaucoup plus matérialiste. Il va être dans la surstimulation de son corps aussi, parce que le yang a besoin d'être touché, le yang a besoin de sentir les choses à travers son corps. Pour lui, c'est essentiel, autant essentiel qu'un yin qui a besoin de capter une guidance ou sentir l'amour. Du coup, la perte de son yin va faire qu'il va rentrer dans une surstimulation du corps. Donc là, il peut rentrer dans des addictions beaucoup plus fortes, dans de l'alcoolisme, dans du tabagisme, dans de la drogue, dans des jeux vidéo, dans de la pornographie, dans de la sexualité, tout ce qui surstimule le corps, dans de la nourriture grasse aussi, vraiment tout ce qui va, on va dire, soulager son corps, le stimuler, lui faire plaisir. Et il y a une forme de refuser la mélancolie. Son yin fait partie de son passé et il va refuser de rentrer dans le souvenir, il va refuser de rentrer dans la mélancolie. Et du coup, le fait de surstimuler le corps, ça va lui permettre ça. Et il va être dans la construction, dans la matérialité, dans même, on peut dire, le paraître. Voilà. Et ça va être une protection qui est totalement inconsciente. C'est une forme de fuite, on va dire, également. Mais pour lui, il peut pas faire autrement. Il peut être que dans son corps, en fait. Voilà. Ensuite, le yin, il va être dans un refus de continuer à se fuir. C'est-à-dire que à ce moment-là, sachant que le yang est dans une surstimulation du corps, il pourrait aller parler à son yin. C'est pas du tout des retrouvailles, c'est pas du tout des reprises de contact. Et d'ailleurs, sachant que le yin se pense guéri, il va pouvoir penser que c'est ça, alors que pas du tout. Le yang va revenir au contact. Alors, ça sera des contacts bateaux, de la pluie et du beau temps, mais pour faire comprendre que son yin n'est pas guéri. Pour lui faire comprendre que en fait c'est lui qui fuit. Et à ce moment-là, le yang qui peut venir parler au yin, le yin, il va pas vouloir lui parler, il va pas vouloir qu'il approche, il va pas vouloir le voir. Et il va sentir que c'est lui qui est dans la fuite et que c'est lui
qui le rejette. Donc le yin va comprendre qu'il rejette son autre. Et ça va lui permettre deux choses. Déjà de ne plus vouloir fuir, il va être dans le refus de continuer à fuir et de comprendre que c'est lui qui a été dans la fuite aussi. Du coup, il va arrêter aussi de pointer du doigt vers l'extérieur et il va rentrer dans une forme d'intériorité et d'incarner sa mission. Là, il va vraiment avoir je souhaite incarner ma mission. Et il va rentrer dans il faut et je dois. Donc là, c'est une phase, c'est la 4e phase. C'est une phase d'épuration où il y a un repli sur soi. Où justement, je vous ai dit, il va passer de l'extérieur à l'intérieur. Et il va avoir beaucoup de fatigue. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, à ce moment-là, il va vouloir rentrer, comme je vous ai dit, dans sa mission. Donc il va être dans il faut et je dois. Soit sa mission, ça va être juste, entre guillemets, la réunion. Soit il sent qu'il a une mission beaucoup plus grande. Une mission soit au niveau du travail, soit une mission avec son autre qui va sentir et qui va commencer à mettre en place dans la matière. Il y a vraiment ce côté, il faut et je dois incarner ma lumière, incarner ma mission. Même s'il ne le veut pas, c'est-à-dire que c'est toujours subi. C'est subi, on va dire, par espoir, entre guillemets, par vraiment le... voilà, j'ai pas le choix. Là, c'est pas j'ai pas le choix, je me laisse porter, c'est j'ai pas le choix, je dois le faire. Là, c'est cette 4e phase d'épuration où il devient beaucoup plus responsable de sa guérison. Mais c'est toujours une guérison non plus forcée, mais subie. Ça reste subi. Il veut pas apprendre sa lumière encore à ce moment-là. Donc là, le yin, il va être dans le fait de nettoyer son corps, nettoyer son esprit, de plus être dans la fuite, vraiment toutes les pensées limitantes, il va les épurer. Il y a aussi nettoyer sa maison et ses addictions. Par addiction, là, il y a les addictions courantes, il y a aussi les addictions au tirage, les addictions aux autres, au regard de l'autre, aux validations extérieures. Il peut avoir des addictions alimentaires aussi. Voilà. Il y a beaucoup de douleurs physiques. Alors beaucoup. Je pense que c'est la phase la plus douloureuse physiquement. C'est vraiment... et ça va s'intensifier. Parce que là, à ce moment-là, il est vraiment dans l'ancrage, mais intérieur. C'est-à-dire qu'il va chercher à ancrer son âme dans son corps, à s'incarner. Sauf que le corps, ayant été, on va dire, maltraité dans le sens où le yin n'avait pas conscience de son corps, de sa corporalité, il l'a maltraité. Par maltraitance, j'entends pas spécialement des grandes addictions, j'entends pas se mutiler ou je ne sais trop quoi, j'entends vraiment le fait de ne pas écouter son corps. Si ça fait 50 ans que le yin il a été dans le déni de son corps, c'est de la maltraitance. Donc là, beaucoup de douleurs physiques, parce qu'il y a de l'épuration. Et il va sentir comme quoi les énergies le secouent. Vraiment, il va avoir, en fait, je vais essayer de m'expliquer. Il y a des douleurs cristallisées dans son corps. Et en gros, c'est des émotions qui sont refoulées et qui ont été ingérées par le corps, mais pas épurées. C'est-à-dire que les émotions sont rentrées. Elles se sont comme figées. C'est vraiment des mémoires, des émotions cristallisées dans le corps. Et là, il va avoir des appels à l'ancrage très forts. Vraiment sous les pieds au niveau du coccyx. Il sent que ça bat. Il y a des appels à l'ancrage. Il va avoir mal aussi au niveau du cœur et du plexus. Au niveau de la tête aussi. Vraiment des douleurs. Et il va sentir comme quoi... l'énergie le secoue comme s'il était en mode essorage, vraiment comme si le corps tord. C'est vraiment une période qui est vraiment très 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 fatigante. Ouais, c'est vraiment pour moi, à mon sens, la période la plus dure physiquement, parce que là il va vraiment avoir l'épuration tout simplement. Il peut aussi avoir des sensations de vide, de ne plus sentir l'autre. Ça, c'est assez particulier.
Pour moi, ça va vraiment être une forme déjà de protection, mais aussi de test de foi, entre guillemets, de bon, là, est-ce que vraiment t'as envie? Est-ce que vraiment, voilà, tu dois, bah ok. Est-ce que tu vas lâcher? Il y a vraiment ce côté, le fait de plus sentir l'autre, il y a vraiment ouais, ce côté de est-ce que tu veux arriver jusqu'au bout? Et ça peut lui donner une sensation de pas être à la hauteur, de se dire je vais pas y arriver. En plus, accompagner beaucoup de douleurs physiques, de fatigue, là, ça va lui faire remonter de la culpabilité, de je ne suis pas à la hauteur, c'est pas fait pour moi. J'ai peur de pas y arriver, j'ai peur des conséquences que ça peut avoir si j'y arrive. J'ai peur de pas réussir à apporter ma lumière, j'ai peur d'être destructeur, j'ai peur de blesser l'autre, j'ai peur de blesser les autres sans le vouloir. Il y a beaucoup de culpabilité qui remonte par peur, mais par se sentir coupable en fait. Il se sent coupable. Il y a vraiment cette notion de culpabilité. Il va appréhender la réunion. Il sent que voilà, il va vers ça. C'est comme un engrenage. Voilà, il est pris dedans, il y va. Du coup, il va l'appréhender. Avant, il va la refuser. Il va pas vouloir la voir, il va la refuser. Alors que là, il l'appréhende. Il sait que ça arrive, mais il est pas. Voilà, il l'appréhende parce il va avoir peur de sa lumière. Voilà. Après, il y a des discussions internes entre l'âme, le corps, le faux self. C'est un peu. Ça prend la tête, ça. C'est. On va avoir la sensation de mais qui a dit oui à ma place? Voilà, c'est. Je veux ça, mais en fait, je fais autre chose. C'est voilà, il y a ce côté voilà. Mais il sait si c'est le faux self qui parle ou si c'est le corps ou si c'est l'âme ou si c'est si c'est ses guides par exemple ou si c'est son oui ou si c'est son âme ou si c'est son esprit, voilà, il va savoir qui parle. Hein. Là, il va être dans un discernement. Il y a aussi oui, il va assumer ses besoins. Et le fait d'assumer ses besoins, ça va le faire entrer dans une culpabilité. Par exemple, si avant il était tourné vers l'extérieur et du coup qu'il était avec des personnes qui pouvaient être victimes, parce que lui-même était victime parce qu'il subissait sa vie, il se peut que ces personnes-là viennent le voir et que il refuse d'être éponge émotionnelle, il refuse d'aider l'autre parce qu'il sent pas qu'il n'en est pas capable mais qu'il n'a pas ce pouvoir. Voilà, il va dire moi je reprends mon pouvoir personnel, reprends le tien. Mais il peut culpabiliser, et on peut essayer de le faire culpabiliser aussi. Il y a vraiment cette notion où là on va vraiment essayer de le faire douter un peu de tout, de ses besoins, de lui, de l'autre, de son lien. Il y a vraiment voilà. Il y a aussi alors ça, il faut que j'en parle. Il y a une perte de poids à ce moment-là. Et ça, j'aimerais mettre l'accent sur ça, parce que la perte de poids, je vais m'expliquer. La perte de poids, elle peut être due à deux choses. Et c'est ça qui est vraiment, il faut que vous faites attention si vous êtes dans cette période à vérifier. Soit l'âme prend sa place dans le corps, et du coup, le corps va perdre du poids, parce que quand l'âme n'est pas dans le corps, il y a besoin d'un appel en l'ancrage beaucoup plus fort par le poids, par de la densité. Et là, sachant que l'âme rentre dans le corps, il n'y a plus besoin d'être aussi dense, et du coup, il va se délester d'un poids. Ce qui est l'épuration tout simplement aussi. Et il y a aussi une perte de poids si jamais le faux self prend le dessus. C'est-à-dire que si le faux self prend le dessus, il va vouloir fragiliser le corps pour que l'âme ne puisse pas rentrer dedans. Et donc, il y a une perte de poids. Comment on sait si c'est l'âme ou si c'est le faux self ?
je dirais c'est juste la bienveillance que vous avez envers vous. Est-ce que vous mangez 3 fois par jour, sainement? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous prenez soin de vous? Si vous prenez soin de vous, c'est l'âme. Si vous prenez pas soin de vous, si par exemple il vous arrive de sauter un repas, si vous buvez pas assez, si vous mangez pas assez sainement, si vous faites pas assez de sport, si vraiment vous sentez qu'il y a un malaise, je ne prends pas assez bien soin de moi, c'est le faux self. Et ça, faut vraiment faire attention parce que c'est la même conséquence, mais pas pour la même cause. Là, à ce moment-là, d'ailleurs, le corps peut se renforcer, puisque s'il fait du sport, il va sentir que, oui, il renforce le corps. Mais il y a quand même une perte de poids. Voilà. Après, ça va pas être une perte de poids de 15 kilos. Hein. Il peut perdre 2, 3, peut-être 5 kilos. Il n'y a rien. Si vous perdez beaucoup trop, inquiétez-vous. Là, il y a vraiment un truc de pas normal. Là, dans cette phase-là, il va être dans, on va dire, la manifestation et la verbalisation. Il va pouvoir, comment dire, il va avoir des reprises de contact avec ses mémoires d'enfance, ses traumas, ses mémoires passées de vie antérieure, les mémoires transgénérationnelles. Et tout ça, toutes ces mémoires-là, c'est pas qu'il va les conscientiser, il va pas les comprendre avec la tête, il va les sentir dans le corps. Et c'est justement pour ça aussi qu'il y a des très grosses douleurs, parce que c'est des charges émotionnelles, donc c'est de l'énergie et ça tape dans le corps en fait. Ça a vraiment, voilà, il y a des manifestations par le corps, vraiment, oui, par le corps, voilà. Ok, et du coup le yang, lui, dans cette période, il est dans le je l'aime, mais je ne veux pas. Voilà, je l'aime, mais je ne veux pas. Et là, ça peut être dangereux parce que quand on essaye d'oublier, quand vraiment on veut pas, avant il était plutôt dans une phase de déni, il s'en rendait pas compte. Que là, c'est je l'aime, mais je ne veux pas. Et du coup, quand on fait ça, quand on essaye d'oublier quelque chose, ça revient. Et ça peut être vraiment une phase un peu particulière parce que le yang, du fait qu'il veut oublier, peut se mettre dans des situations un petit peu dissonantes, un petit peu borderline, un petit peu pas bon pour lui ou elle. C'est ouais, ça va vraiment être dissonant. Et il y a une forme de dissociation chez lui, entre guillemets. Et là, ça va être assez violent parce que si le yin voit son yang à ce moment-là, il va se rendre compte qu'il y a une dissonance et en fait, il va se rendre compte que son yang lui montre son faux self, lui montre comment il a été. Comment il a été, lui, quand il était en dissonance, en dissociation. Et ça va être vraiment extrêmement violent pour le yin. Et ça va être violent, mais ça va être l'étape où, en gros, il va comprendre qu'il doit choisir sa lumière, qu'il ne doit pas subir, il ne doit pas être dans il faut et je dois, mais dans le je veux. Je choisis. Je choisis de vivre, je choisis de porter ma lumière, je choisis d'être qui je suis. Là, il va vraiment être dans le refus et dans le rejet de son faux self. Il va se dire mais je ne peux plus subir ce faux self. Je ne peux plus. Voilà. En gros, il va vraiment avoir ce côté je ne peux plus ne plus être dans ma lumière. Je ne peux plus ne pas choisir, ne pas me responsabiliser, ne pas porter ma lumière. Et avant, dans cette phase, en gros, entre la 4 et la 5, avant, il va se dire je ne peux pas, j'y arrive pas, je vais pas y arriver. Et là, il va vraiment se dire je vais y arriver. Parce que j'ai pas le choix. C'est pas j'ai pas le choix, c'est au contraire, il va prendre ce choix-là. Il va se dire je suis assez fort et forte pour être responsable de ma lumière. Voilà, et je choisis de porter ma lumière. Donc là, il va rentrer dans la 5e phase, qui est l'avant-dernière, donc qui est la phase du choix, où c'est vraiment une phase là de contemplation.
Vraiment, il sait que là, il a fini son travail. Dans la phase d'avant, il était très très fatigué, il y avait beaucoup de douleur, et là, c'est comme si on allait le magnifier. Alors, je vais m'expliquer. Là, déjà, il va être dans le je veux et je suis. Plus il faut et je dois, donc je subis, mais je veux et je suis, donc je choisis. Donc le yin, il va choisir son autre. Il va choisir l'amour de soi aussi. C'est-à-dire qu'avant, il pouvait avancer, il se disait il faut et je dois pour ma mission, pour la réunion, pour l'autre, alors que là, il va dire je me choisis et il va rentrer dans le je le fais pour moi. Je choisis de vivre. Je choisis, voilà, je choisis ma lumière. Donc il va choisir de porter sa lumière, il va choisir de s'incarner, il va choisir son incarnation, il va choisir de faire son parcours, voilà, et de le terminer. Il va se sentir vraiment capable. Il sait, en fait, il va sentir que voilà, il peut et qu'il a envie de le faire, qu'il veut le faire. Vouloir aussi terminer sa guérison. Il va être dans une affirmation et une confiance en lui très très forte. Il va avoir une sensation à ce moment-là de plein. Et ça, c'est assez. C'est vraiment impressionnant. Il va avoir une sensation de plein et il va sentir qu'à son mariage intérieur, il va fusionner son yin et son yang. Il va avoir une union, une unification, vraiment un mariage intérieur de ces deux énergies. Et là, physiquement, il va sentir vraiment sa lumière. Il va sentir que toutes ses cellules se mettent au diapason de sa lumière. Vraiment là, il incarne son âme, il incarne sa lumière, il incarne sa souveraineté individuelle. Là, il n'y a plus du tout de peur. D'ailleurs, tout ce qui est peur, culpabilité, à ce moment-là, s'efface parce que son énergie lui permet d'effacer ça. C'est-à-dire que sachant qu'il retrouve sa souveraineté individuelle, il va comprendre son parcours. C'est une étape où tout va prendre sens, où l'âme peut lever le voile sur sa naissance avant de se scinder en deux. Et du coup, il est touché par la grâce, il est comme béni, il va se sentir comme couronné. Et du coup, c'est pas qu'il change, c'est qu'il retrouve son état initial. Et donc, sans peur, sans culpabilité, sans jugement, sans trauma, sans karma, sans blocage, sans panique, sans crise, sans impatience aussi. Vraiment, il n'y a plus de ça. Ça se dissout, ça s'évapore. Ça, là, c'est vraiment un état énergétique que je vous parle. C'est pas du tout intellectuel. C'est d'ailleurs tous les quatre corps de conscience vibrent. Il y a vraiment cet alignement et cette incarnation. Et ce centrage vers soi, c'est vraiment... les corps s'ouvrent à cette nouvelle énergie, qui est l'énergie d'unicité. Tout va prendre sens, c'est ce que je vous disais. Donc là, le fait de choisir de porter sa lumière est en lui, et du coup son âme est en lui, et du coup l'âme lui montre, il y a une espèce de levée de voile. Donc il va c'est pas qu'il va revivre, c'est qu'il va comprendre pourquoi il s'est incarné. Donc tout va prendre sens, sa mission, de pourquoi il est là, de pourquoi il se sentait rejeté, de pourquoi il se sentait humilié, de pourquoi il se sentait pas à sa place, de pourquoi il avait peur de ci, de ça, de là, tout prend sens, tout prend sens. Et oui, il est vraiment magnifié, il est touché par la grâce, c'est une énergie divine en fait, une énergie de contemplation. Et vraiment dans le corps physique, mais il sent que c'est tous ces corps subtils, son aura, ses corps intellectuels, émotionnels, spirituels, tout vibre cette énergie-là. Il sent que voilà, il a fini son travail. Il va pouvoir verbaliser que là c'est bon. La réunion arrive. Il le sait. Voilà, c'est là, c'est bon. L'heure a sonné. C'est bon, je suis prêt ou je suis prête.
Il n'y a plus besoin de reconnaissance aussi, parce qu'il n'y a plus la peur du rejet. Donc il n'a plus besoin d'être validé, d'être reconnu. Il n'y a plus du tout de dépendance vers l'extérieur, mais plus du tout, du tout. Là, il y a vraiment juste un état de paix, de grâce. Il n'y a plus besoin non plus de reconnaissance parce que justement, il a levé le voile sur sa naissance. C'est-à-dire que le fait qu'il comprend et qu'il devient souverain en son royaume, qu'il devient souveraineté individuelle, il retrouve son un, il retrouve son plein, il retrouve cette énergie d'être comme à la maison, sans l'autre, on va dire, mais vraiment individuellement. Il le sent en lui, c'est voilà. Là, il y a une reprise de force aussi, une reprise vraiment de toutes ses forces, de, de c'est bon, j'ai fini, c'est bon, j'y suis arrivée. De, c'est pas un soulagement, c'est vraiment un couronnement. C'est, on lui tend la médaille, il a le salut. Voilà. C'est vraiment, oui, un état qui est subtil. Quand vous le vivrez, vous pourrez pas passer à côté, vous comprendrez. Là, c'est une douce chaleur, c'est une force tranquille, il y a des ouvertures de cœur, mais même pas que de cœur, c'est tout s'ouvre, tout prend sens, tout est béni, tout est gracié. Désolée, j'ai pas d'autres termes pour l'expliquer. Et lui, le yang, à ce moment-là, il va rentrer dans l'amour, il va rentrer dans l'acceptation de voilà, je l'aime. Voilà, c'est tout, je l'aime. Il rentre dans une acceptation aussi beaucoup plus émotionnelle. Alors là, il va pouvoir revenir à la prise de contact, mais il y a toujours les choses qui le bloquaient. Il y a toujours ses traumas, ses blocages, ses addictions, ses limitations. Voilà, il y a encore tout ça. Mais il va pouvoir revenir à la prise de contact parce qu'il va avoir peur de perdre l'autre. Il va rentrer dans l'acceptation de je l'aime et de waouh, vite, vite, il faut que je retourne vers l'autre parce que là. Et puis vous vibrez tellement en fait qu'il peut pas faire autrement, le pauvre, entre guillemets. Et le waouh, le j'ai peur. Là, je peux plus me voiler la face, je peux plus me dire je l'aime, mais non, là, je sais je l'aime et j'ai plutôt intérêt, entre guillemets, à retourner vers elle, parce que si je la perds, si je la perds, ou lui, c'est fini. C'est c'est la fin de mon monde, c'est voilà. Et le fait de revenir au contact, pour lui, ça va être comme une validation. Il va se dire, ok, lui ou elle, c'est la bonne personne. Et je dois guérir. Là, c'est plus je l'aime, mais c'est plus, il n'y a plus de conflit. Il y a vraiment je l'aime, et là, je dois guérir. Là, c'est bon. Là, je comprends que moi aussi, j'ai des choses à régler. Que oui, je dois régler mes traumas, je dois régler mes blessures, je dois régler tout ce que j'ai à régler. Et à ce moment-là, on rentre dans la dernière étape, qui est l'étape de foi en soi, en l'autre et au divin. Cette étape-là, elle va être vécue par le yin comme un lâcher-prise total. Mais il va avoir une appréhension à passer le flambeau à son autre. C'est-à-dire que là, il sait, voilà, il sait qu'il est guéri et il sait que l'autre doit avancer. Et du coup, il va choisir de donner sa lumière à l'autre. Et ça, il peut avoir une appréhension à le faire parce que le yin, je vous ai dit au tout début de vidéo, il est porteur de lumière, il est porteur d'amour. Et ça peut... oui, lui, c'est pas une peur, c'est oui, vraiment une appréhension de se dire, bah, si je donne mon amour, si je donne ma lumière, il y a une espèce de se sentir dépourvu de sa mission. De se sentir, c'est-à-dire que lui, depuis sa création, c'est lui qui porte la lumière, c'est lui qui porte l'amour, et d'un coup, il doit laisser le flambeau à l'autre. Et ouais, c'est pas une sensation de vide, ça n'a rien à voir, mais ça va être un peu, je me sens
je me sens euh, déboussolé. Ouais, c'est un peu ça. Il se sent ouais, déboussolé. Ouais, c'est ça. Donc il va passer de la marche à la guidance. Cette étape, entre la 5 et la 6, il va la passer en ouverture de cœur. Vraiment il veut plus fermer son cœur. Je m'ouvre à cette énergie d'unicité, à cette énergie de fusion. Parce que là, il y a la fusion intérieure et il y a la fusion vraiment dans la 5D, il le ressent. Donc il s'ouvre à cette troisième énergie, vraiment cette énergie du couple divin, cette énergie d'unicité. Et il va se laisser s'imprégner de cette énergie. Et donc oui, il passe de la marche à la guidance. C'est-à-dire que maintenant c'est dans les mains du divin et de l'autre. Voilà. Tout en ayant une foi en soi-même et en sachant que voilà, on a fini notre guérison. Il y a vraiment une force stable, une force tranquille. Il y a un renforcement des quatre consciences. Le yin va aussi assurer l'incarnation. Il va vraiment... il va rester dans cette incarnation. Il va vraiment... En gros, c'est... Il matérialise la spiritualité par le fait que son âme est dans son corps. Il va se préparer à la fusion, donc comme je vous ai dit, en se laissant imprégner par cette énergie, donc en étant dans l'instant présent, ce qui peut être déroutant pour lui parce que soit il vivait dans le passé, soit il vivait dans le futur, mais l'instant présent, être dans l'instant T, sans fuir, sans ne plus courir, en ne bougeant plus, ça peut être un peu déboussolant. Donc il est dans le déverrouillage du cœur. Et quand lui sent qu'il est dans le déverrouillage du cœur, c'est vraiment une énergie qui est subtile. On sent comme quoi il y a une expansion. C'est pas, euh, c'est pas une implosion, c'est pas le cœur qui chauffe, c'est pas le cœur passionné. C'est vraiment le cœur s'expanse, il s'ouvre. Il y a vraiment ça, ouais, ça s'ouvre et il peut sentir comme deux cœurs battre. C'est assez un peu particulier. Ça fait pas peur, mais il y a ce côté de waouh, voilà. Euh, c'est pas ce que je vous dis, c'est pas passionné, c'est vraiment tranquille. C'est une force tranquille. Il sent que voilà, petit à petit ça s'imprègne. Voilà, c'est comme s'il était euh, un essuie-tout. Alors désolé, je vais vous donner une comparaison un petit peu tirée par les cheveux, mais c'est comme s'il était un essuie-tout qui allait se laisser imbiber d'eau tout doucement. Bah là c'est pareil, mais pour l'énergie, la troisième énergie, l'énergie d'union, l'énergie de fusion, l'énergie du couple. Euh, Et le fait qu'il va sentir son cœur s'ouvrir, l'autre, chez son yang, il y a l'ouverture de cœur également. Ça, c'est les deux en même temps. Le cœur de l'un et le cœur de l'autre, et du coup, les deux cœurs s'ouvrent en même temps. La dernière chose aussi que le yin peut faire, c'est réhabiliter l'autre. C'est-à-dire que sachant que l'autre est avec lui et qu'il sait qu'il arrive dans la matière, que la réunion arrive, hein, tout simplement. D'ailleurs, il se dit pas quand elle arrive, c'est il sait qu'elle arrive. C'est voilà. Ça peut être dans une semaine, dans 6 mois, dans un mois, dans un an. Alors, il sait très bien que ça sera pas dans un an, avec des énergies comme ça, voilà. Mais il laisse le temps à l'autre de faire sa guérison. C'est voilà. Si tu as besoin de 3 mois, prends 3 mois. Si tu as besoin d'un mois, prends un mois. Si tu as besoin de 6 mois, tu prends 6 mois. C'est vraiment, il y a même pas, c'est même pas qu'il conscientise, c'est du bon sens. C'est voilà. Et du coup, il va réhabiliter l'autre à travers des personnes de confiance. Il va leur dire, il va le verbaliser. Il va dire, ok, moi j'ai fini ma guérison et l'autre arrive. Il le réhabilite, oui, il le réhabilite. Il lui fait de la place. Il, comment dire? Ouais, il est avec l'autre et du coup dans la matière, il va comme préparer ce terrain-là, ce,
Il va préparer le fait que l'autre revient. Et du coup, le yang, du coup, il va du coup être dans le déverrouillage du cœur. Et lui, à ce moment-là, il va sentir la mission, il va sentir l'âme, il va sentir le couple. Et le yin, avant, lui, pouvait sentir cette énergie de pression, cette énergie de il faut, je dois avancer, de voilà, il sent qu'il a une mission, il sent qu'il doit l'incarner, il sent une énergie un peu de pression. Vous allez comprendre voilà, de quoi je parle. L'énergie de devoir faire ce parcours, bah là le yang il va le sentir. C'est le yang qui va commencer à le sentir, tout simplement parce que c'est lui qui va devenir responsable de la flamme. Il va devenir responsable du lien et de l'émanation. Le yin, c'est l'incarnation à ce moment-là, et le yang va être dans l'émanation. Du coup, oui, il va devenir responsable du lien. Et ça, si le yin ne rentre pas dans la foi, ne donne pas sa lumière, on va dire, ne donne pas le flambeau, ne passe pas le flambeau, le yang ne pourra pas sentir cette énergie de pression, voilà. Et il fera pas, c'est pas qu'il fera pas son travail, c'est qu'il n'aura pas assez d'énergie pour pouvoir le faire. Du coup là, il va sentir cette pression-là, il va devenir responsable, il va être guidé par son yin et par la flamme, sans qu'il se passe rien dans la matière. Le yin, il va pas aller le voir en disant il se passe ça, ça, ça. C'est vraiment énergétique, c'est voilà. Donc il va avoir ses prises de conscience, le yang. Là, je vous parle du yang. Il va faire ses prises de conscience. Il va faire ses épurations. Il va supprimer tout ce qu'il a à supprimer. Les addictions, n'importe quoi d'autre. Tout ce qui entrave le fait d'être porteur de lumière. Et la réunion et la fusion du couple, il va l'enlever. C'est voilà. Il va rentrer dans le lien. Il va rentrer dans la mission. C'est-à-dire que il va comprendre qu'il a une mission. Il va aussi lui-même comprendre un peu le pourquoi il est là. Il va prendre conscience de son émotionnel et sa spiritualité, tout simplement. Et après avoir fait ce travail-là, en gros faire le travail comme le yin, épuration, prise de conscience, voilà. Là, il va revenir au lien. Il va revenir à l'autre et il va acter la réunion. À ce moment-là, c'est le yang, seconde cordée, on va dire, qui acte cette réunion. Mais comme je vous ai dit, à ce moment-là, il peut avoir des reprises de contact juste avant aussi, parce que alors, pour deux choses, le yang ça va permettre de voir si le travail de guérison chez le yin est vraiment fini. Et aussi, lui, de se valider, de se dire, ouais, en fait, c'est le ou la bonne et je dois le faire. Donc là, il y a ces prises de contact, mais tant que le yang n'est pas guéri, il n'y aura pas de relation. Il n'y aura pas de relation de couple. Il n'y aura pas... ou ça sera que dans la 5D. Parce que le yin, il sait. Il va même pas accepter. Il n'acceptera pas son autre non guéri. Il sait que c'est pas bon. D'ailleurs, la vie fera qu'il n'y aura pas de relation de couple avant la guérison totale du yin et du yang. Avant l'unification du yin et du yang dans chacun des deux. Que les deux redeviennent complets, pleins, dans une souveraineté individuelle, dans les 4 corps de conscience épurés, guéris, consolidés, il n'y aura pas de réunion. À mon sens. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vois. Et là, du coup, le yang revient à l'autre, guéri, apaisé, plein, conscient, lui-même béni, on va dire. Et là, c'est la réunion. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. La vidéo, elle est très longue, elle dure 1 heure. Voilà, elle est longue parce que, vous comprenez que toutes ces étapes-là, il faut les franchir petit à petit. Et j'espère que ça vous permettra de vous situer dans votre parcours. Surtout que
le yin peut facilement se laisser détourner par le faux self, comme on avait vu avant, qui pouvait penser être guéri et pas du tout. Voilà. Voilà. Je vous souhaite bon courage, de prendre soin de vous, et puis de faire votre mieux au quotidien. Voilà. N'oubliez pas que vous êtes de bonnes personnes et que cette histoire-là, elle est faite pour vous. Elle est, voilà, c'est vous qui l'avez écrite. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de je subis des blessures, Non, ça n'existe pas. Je vous ferai une autre vidéo sur les blessures et les traumas du yin pour vous faire prendre conscience de non. Les blessures sont illusoires, le karma est illusoire, même les séparations ou les énergies de séparation, les personnes ou les énergies ou les comportements de séparation n'existent pas. C'est plutôt des protections en réalité. C'est pas de la séparation, c'est une protection. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, puis bon courage.